On est parti pour une séance longue. On va essayer de battre mes 24 km qui sont la sortie la plus longue que j'ai faite jusqu'ici. En tout cas, on peut dire que c'est dur. Ouais. Et voilà, on se retrouve pour la séance longue. Yes, 26 km. Et salut tout le monde. Aujourd'hui on va se faire une petite sortie, non une grosse sortie longue. Je me suis lancé un petit défi un peu à l'arrache aujourd'hui, c'est-à-dire que sur mes sorties longues à Toulouse, il n'y a pas une seule fois où j'ai pas pris direction nord en sortant de chez moi. Donc pour rappel, j'habite à côté de là où il y avait AZF. C'est la première fois que je vais partir direction sud pour une sortie longue. Et en fait le but, ça va être de traverser, bon il y a la Garonne là, qui longe très loin jusque vers le sud. Et en fait, j'essaie de vous la faire courte, quand on part vers le nord à Toulouse, il y a des ponts assez rapidement, au bout d'un 1 ou 2 km. Direction sud, le premier pont, il est à minimum 10 km. Donc en fait quand tu pars vers le sud et que tu vas aller de l'autre côté, du côté de Pêche-David, sur Toulouse, bah t'es niqué parce que tu peux pas traverser très vite. Alors à vélo ça va, mais à pied, j'ai jamais fait ça parce que du coup c'est trop loin. Mais je me suis dit pourquoi pas le faire aujourd'hui, c'est une sortie longue. Donc j'ai décidé ça au dernier moment. Et bon, j'ai quand même vérifié sur Google Maps que c'est praticable, enfin que ça peut se faire quoi. Et a priori le minimum de distance à faire si je veux faire une boucle par ce pont et revenir chez moi, en gros c'est 25-26 km. C'est-à-dire c'est ma sortie la plus longue de toute ma vie en course à pied, c'est 26 km. Donc aujourd'hui a priori je vais faire un nouveau petit record de distance. Enfin, ce serait bien en tout cas, sachant qu'il risque d'y avoir du dénivelé en plus. Donc il y a moyen que ce soit sympa tout ça. Oh, c'est pas moi ton maître. Donc voilà, on est le 1er juin. J'ai la chance de faire ça en plus quand il fait beau, mais que le soleil est plutôt couvert. Donc il fait très bon là. Il y a du vent ce week-end à Toulouse. Et bref, tout ça pour dire que le climat est bien là. La température est idéale pour courir. Bon, si le soleil sort, je vais peut-être avoir un peu chaud. Mais en même temps, de ce côté, vous voyez que c'est un peu menaçant. Donc, de toute façon, je vais me ramasser un orage sur la tronche à mi-parcours. Donc, bon, il n'y a rien d'extraordinaire non plus, hein, mais bon, j'explore un coin que je connais un peu moins autour de Toulouse. J'y suis souvent allé à vélo, mais j'essaie d'emprunter des petits chemins, des trucs plutôt trail, ou en tout cas, bon, voilà, chemin assez étroit. Et j'ai hésité à mettre mes chaussures de trail. Finalement non, ça devrait aller. De toute façon les chemins, si on y passe, ils seront secs parce qu'il n'a pas plu depuis pas mal de temps par ici. Wow. Putain, première fois que j'en vois un d'aussi près. Ce qu'on va traverser pour arriver en face, hein. Et en face on voit bien que où qu'on regarde, il y a du dénivelé. Un mot rapide aussi pour contextualiser cette sortie d'un point de vue physiologique, on va dire, c'est que en fait, avant-hier, je suis allé faire une sortie à vélo. J'ai fait 45 km environ avec un peu de dénivelé, je sais pas combien, peut-être 200 ou 300 mètres, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc j'ai fait cette sortie, il faisait assez chaud d'ailleurs.
Le soleil tapait bien. Ensuite, le soir même, on a fait une petite soirée chez des amis. Du coup, bon, la consommation d'alcool a été très raisonnable, donc ça n'a pas été non plus ultra néfaste pour moi. Mais bon, j'ai quand même mangé des conneries, des chips, quelques pizzas, etc. Bon voilà. Ensuite, hier, on est allé chez des amis faire une après-midi jeu de société. Donc j'y suis allé à vélo, 15 km, pas beaucoup de dénivelé, donc ça va. Par contre là-bas, j'ai bouffé n'importe quoi encore. Il y avait des cookies trop bons, cupcake au chorizo, un gâteau à la pomme, et puis on a bu un peu. Mais pareil, ça c'est raisonnable. C'est surtout la bouffe, moi, qui me... sur quoi je me retiens pas trop en soirée. Et ensuite, bon, je suis rentré à vélo de nouveau, 15 km. Tout ça pour dire que peut-être que je suis pas au meilleur de ma condition pour la sortie de maintenant, et que du coup j'essaye de me trouver une excuse en avance si jamais j'en chie grave. Mais honnêtement, ce matin je suis en pleine forme. J'ai fait un petit déj 3 quarts d'heure avant de partir. Ça c'est le truc que si c'est pas une compétition, il n'y a aucun moyen que je me lève 3 heures avant. Clairement. D'ailleurs là il est quelle heure? 9h03. 9h03, ça fait 20 minutes qu'on est parti. Donc voilà, j'allais pas me lever à 6h du matin pour manger 3 heures avant, prendre le temps de digérer. Ça me fait chier. Je suis parti comme ça, je me sens bien, donc tout va bien. J'ai beaucoup parlé déjà pour ce début de vidéo. Maintenant je vous laisse avec des images, comme on dit, en avant Guingamp. On va bientôt bifurquer sur un petit chemin, donc ce sera plus sympa que là. On va avoir beaucoup de bitume à mon avis, donc je pense que j'ai bien fait de prendre les chaussures de route. Après ça va pas être ultra beau, même si on sera quand même côté nature. Tiens, un truc que je dis jamais mais que beaucoup de youtubeurs disent dans leurs vidéos: il faut que tu t'abonnes, mets un pouce bleu, et si tu veux commenter la vidéo, tu peux par exemple me dire quel est ton plat préféré dans la vie. Ah, la nature, ça fait plaisir. Juste qu'il y a des gros pylônes en plein milieu, quoi. Non. Alors ça achemine quand même l'électricité qui nous sert à vivre, hein, donc. Mon premier truc chiant de cette sortie que j'avais pas anticipé, c'est que comme on est à l'approche de l'été et que je longe des petites forêts, et des fois il y a des petits moucherons, des petits nuages de moucherons qui me volent autour de la tronche, et c'est super désagréable. Alors là on est parti sur le Garonne, on est dans une zone où je connais pas vraiment en fait, mais j'ai décidé de bifurquer parce que j'ai vu qu'il y avait un chemin cyclable qui longe la Garonne. J'étais juste à côté, hein, c'est un tout petit détour que je fais. Je sais pas si ça va me mener là où je voulais aller, mais en tout cas ça longe. Waouh. Waouh waouh waouh. Putain mais c'est large en fait. Je voyais pas ça aussi large moi. Trop bien.
Alors si, ça va mener. C'est là où on doit aller. C'est Pinsaguel, à 4 km. Donc c'est à peu près ça, hein. Là j'ai fait 6 ou 7 km. Et nous voici près de la Garonne. C'est con, on était pas loin d'avoir un pont. On va faire un peu de tourisme toulousain. Je connaissais même pas ce spot. Ah bah, ça fait trop plaisir de voir un spot comme ça. Ouais, on est à Toulouse. Vous y croyez? Pas mal. Bah franchement je connaissais pas ce spot, mais là il y a une super piste. Bon elle doit pas être très longue, mais clairement si je veux faire une petite sortie de chez moi et j'atterris ici sur cette piste, franchement c'est trop bien, c'est trop beau. Les poubelles sont pleines, on pense au plugging. Tiens, allez, on fait un plugging. Voilà, bon ça va pas être ouf, ça va pas tenir je pense. Bon, mais l'intention est là quoi. Plugging, je vous rappelle, ramasser ses déchets en courant, c'est une activité à part entière, hein. Je vous invite à voir ma vidéo que j'ai fait là-dessus et je vous invite, si vous pouvez, à le faire quand vous voulez. C'est vraiment trop bien. Bon voilà, la fin du chemin sympa. Je suis vraiment content de l'avoir traversé ce truc. Je suis refait là. Franchement je m'attendais à longer des routes. En fait je m'attendais à longer que des routes pour les voitures quoi. Finalement j'ai quasiment pas allongé de route jusqu'ici. De l'autre côté ça va pas être la même je pense. Là je vois plus la Garonne. Je vois quelqu'un qui court là-bas, donc il doit y avoir un chemin. Bon là on a quitté le chemin qui était sympa pour rejoindre les parties un peu nulles, c'est-à-dire bitumées avec des routes légèrement fréquentées. Mais on est bientôt au pont, j'ai vérifié sur la carte. Je pense qu'on est à moins d'1 kilomètre. Donc on va pouvoir traverser, ça fait du coup ça fera 10 km de course. Donc c'est ce que j'avais estimé, hein. Et le temps se couvre de plus en plus. Et voilà le 10e kilomètre. Et je crois que je peux dire que nous sommes arrivés au pont. Je le vois pas vraiment, mais je vois qu'on a une tournée franche avec un panneau écrit Pinsaguel sur la gauche. Je pense pouvoir affirmer que le pont est là. Et il va nous apparaître dans quelques secondes. Et voilà. Bon, après il y a plusieurs ponts qui s'enchaînent, mais voilà officiellement le premier pont côté sud pour pouvoir traverser la Garonne. Du moins après Toulouse quoi. C'est pas le moment de faire tomber la caméra. Hein? Eh oui.
après avoir traversé le pont, on est à Pinsaguel. Charmant petit village. Bon, on se rapproche de Pêche David. Tout ça, c'est ce que j'appelle Pêche David et ses alentours, quoi. Bon, ça y est, là on est officiellement sur le début du retour, c'est-à-dire que je viens d'arriver par là, à droite, donc Pinsaguel. Tout droit ça va jusqu'à Pinsaguel aussi et Pince-Justaré. Là on a Justaré, le village. Et donc moi je vais par là. Vous voyez que c'est une route pas ouf, mais c'est là où ça va à Toulouse. Je suis obligé de passer là pour l'instant parce que sinon la prochaine traversée elle va être dans longtemps. Il y a quand même des distances non négligeables à pied. Et donc ouais, donc je suis obligé de passer là. Et par contre je vais essayer de bifurquer assez vite pour tomber sur des chemins, enfin des routes on va dire plus petites, moins fréquentées et plus sympa du coup. Voilà. Voilà donc l'Ariège. 13 km 5. Là on est à la Croix-Falgarde. Donc j'ai établi ma route. J'ai repéré sur la carte. Vu qu'on va se taper quand même des routes, j'essaie quand même de trouver un chemin plus sympa. Truc de con. 14 km 5 et on est sur la première montée de la sortie. Bon, montée assez douce en fait. Bien, nous quittons la Croix-Falgarde, on va aller à gauche. Et là ça va monter un peu je crois. C'est pas ouf là niveau praticité. Et on est sur la partie la moins intéressante du parcours, là on est vraiment sur une grosse route. Avenue des Pyrénées à Vigoulé-aux-Îles. Ok. Bon ça progresse, on est à 16 km 75. Il commence à faire chaud là, j'ai le soleil pleine face, pleine balle, bam. Pour le coup je regrette le temps de tout à l'heure, qui même s'il était menaçant, bah il faisait bon, il faisait frais. On est, voilà, on est sur la partie du parcours qui est vraiment pas ouf, il y a toutes les conditions pour me faire chier. La chaleur, le bitume nul, elle est montée. Puis la distance hein, qui s'accumule dans mes pattes. Autant à vélo, ce genre de route, je trouve que ça va, même s'il y a des voitures. Je trouve que c'est plutôt agréable de se faire des cols même voilà, où il y a de la circulation. Autant à pied, c'est d'une nullité, mais c'est incroyable. Incroyable comment on se fait chier. C'est une épreuve tout ça. C'est une épreuve. Je suis désolé. Aïe! Ce club il pique. J'adore. Trop drôle. Trop drôle. Hop, on quitte Vigoulé-aux-Îles pour Pêche-Busc. Alors petit problème qui vient de m'arriver. On vient de passer au 20e kilomètre, enfin de passer le 20e kilomètre. Donc ça je suis plutôt content, on est sur le retour. Il doit rester bien 6 ou 7 km je pense pour retourner chez moi. Et je viens de tomber à court d'eau. J'ai beau aspirer, il n'y a plus d'eau qui vient. Donc je pense qu'il n'y a plus d'eau. C'est un camelback d'1 litre. Je l'avais pas rempli à fond puisque j'ai fait du vélo hier
et j'avais utilisé de l'eau déjà hier. Donc je sais pas combien il me restait, mais j'ai tout bu. Donc là, il faut que je tienne. Et il faudrait que je trouve un point d'eau dans pas très longtemps, je pense, parce que quand même je vais avoir besoin d'eau pour revenir, je pense. Le soleil c'est de nouveau caché, donc c'est bien, ça me déshydrate un peu moins. Mais un grand verre d'eau fraîche me ferait bien du bien là. Pas ouf, pas ouf. Bon, on a au moins un paysage pour se consoler. Ah, et on commence à apercevoir un bout de Toulouse dans le fond là. Je sais pas si vous le verrez vous. Ça fait loin par contre, hein, vu d'ici. Allez. Nul. 17 km/h, nul. Complètement nul. Mais en même temps, je viens de me taper 2h23 de course et 20 km, presque 21. Je crois qu'on n'est pas loin de là où je pense qu'on n'est pas loin d'être bien. Ce qui veut dire qu'on n'est pas loin. On voit des trucs là-bas. C'est Toulouse. Bien, alors ça je connais ce repère qui nous mène à Ramonville, en gros, Pourvourville, Ramonville, tout ça là. Enfin, une fois passé par là, juste derrière en fait on est sur Toulouse hein, quasiment, on est à Ramonville, Pourvourville, Pêche-David. Ça va toujours à peu près, même si j'ai les jambes de plus en plus lourdes. Après voilà, vous avez vu que j'ai un rythme assez tranquille, hein, ça fait 2h30 que je cours, j'ai pas fait 22 km encore. On n'est pas sur une allure de marathonien. Plutôt content de cette sortie jusque là. Bon, j'espère qu'il y a un point d'eau. 23 km 30. Je suis pas encore arrivé, hein. Il me reste au moins 5 km je pense. Et bon, c'est de plus en plus compliqué. Bon, clairement, le temps devient long. Ça fait 2h43 que je suis sorti. Bon, je me sens bien en soi. Alors, je viens de finir tous mes ravitaux. J'ai toujours pas d'eau. Alors je vais pouvoir tomber sur Pêche-David dans 3 km je pense à peu près. Ouais. Normalement là-bas il y a des points d'eau. Enfin il y a des robinets d'eau, ça c'est sûr. Mais c'est déjà arrivé qu'ils soient pas fonctionnels. Mais de l'eau bien fraîche là. Vous savez, des fois il y a un truc qui vous manque pendant une activité sportive, quoi que ce soit, et vous vous dites pendant toute la sortie, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je donnerais pour en boire ou en manger. Sur ma toute première randonnée, qui était une randonnée de 3 jours et on m'a fait crapahuter comme un connard, c'était l'Oasis tropicale. Toute l'après-midi là, où il faisait super chaud en plein soleil, j'en chiais comme pas possible, c'était ma toute première rando de ma vie, je faisais pas beaucoup de sport. Et j'étais, je sais pas comment on dit en français, mais tu t'en crèves d'envie quoi, c'est ça le mot que je retiendrai, je pense. Tu crèves d'envie d'un truc. Et moi c'était l'Oasis tropicale, je vous jure. Allez, tiens, ma tour elle est là. Toulouse. Mais il y a encore un peu de chemin. Bon là je suis désespérément en quête d'un robinet. On est à 25 km 40. Ça va faire 3 heures que je cours. Et ça me fait faire un tout petit détour. Mais bon, je préfère essayer d'avoir un robinet, même si ça me fait faire un peu plus de distance. Et tant pis s'il marche pas. Au moins j'aurais essayé. Plutôt que de regretter de pas du tout avoir essayé le robinet. Bon ça y est les gens, j'ai passé 26 km. Je suis à 26-20. Et ça continue. Je me demande si je vais pas atteindre les 30. J'ai jamais fait autant de distance en fait, à pied. Donc c'est vachement cool. Maintenant je pense plus qu'à une chose. C'est ce foutu robinet. J'espère qu'il y a de l'eau qui va en sortir. La dernière fois, sur une vidéo, je crois que c'était ma première ou deuxième vidéo sur la chaîne, et il n'y avait pas d'eau. Ah, de l'eau. Voilà, j'ai pas pris de gourde, mais il y a des points d'eau. Vous voyez comment ça marche, comme ça. Ah, bah, je crois qu'aujourd'hui ça marche pas. C'est la baise. Parce que là ça commence à sécher
à l'intérieur. Et j'ai de la chance que ce soit pas le cas depuis déjà longtemps. Je vais passer 2 heures à boire à ce robinet. Enfin, j'espère. Bon, nous voilà à Pêche David. J'ai encore une bâtarde de montée là. Et après cette montée, le robinet. Là, j'ai pas trop la force de monter en courant. Mais j'ai quand même envie d'essayer pour être plus vite au robinet. Tranquille, hein. Ça se voit pas mais je cours. Marie, Jésus, Joseph, sauvez-nous. Bon, il refait beau mais il est couvert donc il fait bon. Puis voilà, je sais pas quoi vous dire, je vais arrêter là. Je vais filmer au robinet, on verra bien. Il doit être par là le robinet. Ça va être l'heure du verdict. Le soleil ressort. 27 km tout pile. Et ça fait 3h12. Sacrée aventure hein, aujourd'hui. Je le vois. Il est là à 30 mètres. Il est juste là. J'ai tellement peur. Après il y en a plusieurs, peut-être que celui-là marche pas, d'autres marcheront. Je sais pas. S'il vous plaît, déjà, est-ce qu'il y a des traces d'eau par terre? Les gens ils s'en servent en général de ça. Il n'y a pas d'eau. Putain, oh putain, il marche pas. Ouais, ben voilà, hein, rire jaune, mais rire quand même. Bon, on va voir plus loin. Hein. Je vais pas en mourir a priori, j'espère. Bon là je suis dans la descente finale de Pêche David. J'ai très soif. Il doit me rester, donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je vous dis des trucs, c'est pas vraiment vrai. Là il doit me rester 3 ou 4 km. J'en suis à 28 km 75. De ce fait j'explose déjà mon record de 26 km. Et bon, j'ai fait l'erreur de penser que j'avais assez d'eau. Ça me servira peut-être de leçon. Ok, je viens de passer les 30 km tout pile. J'ai raclé le fond de gel Mule Bar que j'avais dans ma petite fiole là. Mais je sais pas si c'est très utile. Ça m'apporte un peu de sucre peut-être, mais ça m'aide clairement pas à étancher ma soif. C'est compliqué. Allez, c'est bientôt fini. J'ai envie de la boire toute cette eau là. Je vais assécher ma maison. Un truc assez drôle, c'est que là ça fait 3h49. Donc quand je vais arriver chez moi, ça fera un peu moins de 4 heures en chrono. Et c'est le temps que je voudrais faire au marathon. C'est assez cocasse. Il me reste 10 km pour faire un marathon. C'est pas du tout comparable. Je suis plus vraiment entraîné pour l'instant au marathon hein, suite au confinement. Je suis pas parti non plus dans l'objectif de faire un temps au marathon. J'avais plus de ravito. Donc clairement, si un jour je veux faire un marathon tout seul de moi-même, il faut que je prévoie à balle d'eau et à balle de ravito. En tout cas, c'est chaud tout seul. Mais c'est chaud de se dire que là, je viens de faire 3/4 d'un marathon et que j'ai les jambes bien chargées et que ça va être dur le jour du marathon. Alors, il n'y aura pas de dénivelé. Là, si je regarde ma montre, je me suis fait 320 mètres de dénivelé. C'est pas énorme, hein. Il va y avoir un petit peu de boulot pour le marathon. J'espère qu'il fera pas chaud comme ça aussi là. Parce que là il commence à faire lourd même si le soleil est pas trop visible. Il est quand même pas loin et il fait assez chaud quand même. Alors fin octobre ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être tout ou rien. L'année dernière fin octobre j'ai fait Marseille-Cassis 2019. Et il a fait putain de chaud. Je vous jure les gars, là tout à l'heure je vous ai parlé d'Oasis. Maintenant j'en ai vraiment envie. Mais je crois que juste de l'eau fraîche ça me suffira.
Je suis tellement sec. Enfin, dans le sens où je suis vraiment littéralement sec. Hop, 32 km. Ouais. Et il reste 8 minutes avant d'arriver. 8 minutes avant de faire 4 heures. Bon, l'objectif c'est moins de 4 heures, donc comme un marathon. Faut que je sois à ma maison dans moins de 8 minutes. Donc c'est ici que je vais vous dire au revoir, parce que c'est plus très intéressant. Là, à la fin, on est quasiment arrivé. Merci d'avoir regardé, merci d'être resté pour ceux qui seront restés jusque là. Je sais pas, cette vidéo à mon avis elle va être assez longue. J'espère qu'on pourra bientôt faire des petits trails ou des petites courses en compétition, histoire de changer un peu. Et la prochaine fois je prendrai beaucoup plus d'eau. Merci d'avoir regardé. Ciao ciao. Et nous revoilà au-dessus de la Garonne, on la retraverse enfin. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps. C'était il y a juste 2 heures à peu près quoi. Non, 3 heures même en fait. Quelle aventure les gens. Allez, sérieux, j'ai l'impression de me taper un sprint final les 3 dernières minutes juste pour être à moins de 4 heures à ma maison quoi. Je m'imagine les gens qui m'encouragent et tout. Je sais même pas si je vais y arriver. Il reste 2 minutes 30.